Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, je veux vous parler des péchés, pièges financiers que les enfants de Dieu, intentionnellement ou parfois complètement inconscients, s'impliquent. Je viens de recevoir un merveilleux message des États-Unis qui expose ce problème et je pense qu'il est important pour moi de le partager avec vous. Mais avant tout, je veux partager avec vous mon témoignage dans ce domaine. Chers bien-aimés, depuis 43 ans, je travaille dans un environnement financier. J'ai intégré la fonction publique, le gouvernement au département des douanes à la fin des années 70 et tout le monde à cette époque considérait mon département comme le temple de la corruption. Et il avait raison quand je me suis rendu compte. J'ai passé près de 11 ans dans cette atmosphère dégoûtante et je remercie Dieu que j'ai rencontré Jésus en 1985 et de lui avoir complètement donné mon cœur. Il m'a sauvé et m'a permis de sortir de ce piège. J'ai eu des collègues et des amis qui ont été empruntés dans cet environnement corrompu. Des termes comme corruption, pot de vin et de nombreuses autres pratiques de mauvaise gestion d'argent étaient courants et le sont encore de nos jours et tout le monde considérait cela comme normal. Mais ce n'est pas. Tant de mauvais événements se sont également produits, mais grâce à Dieu qui m'a préservé pendant ces jours. Je l'ai connu, j'ai vécu cela, j'étais là. Tournons-nous vers notre génération maintenant. Notre monde s'engage sur la voie des péchés et des pièges financiers, où les pratiques d'abus et de corruption, le détournement de fonds d'entreprise et les transactions de tirage de ficelles et de nombreux autres transferts et transactions d'argent illicites, la corruption, le recel, les abus au niveau des biens sociaux, le trafic d'influence, les transferts d'argent douteux et illicites au niveau mondial semblent être la norme. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas. Bien-aimés, je les ai détaillés pour que vous ayez une image de ce qui se passe réellement dans le monde financier. En effet, il existe des bonnes personnes avec de bonnes pratiques financières, de bonnes réglementations commerciales et de bonnes relations financières. Mais le pourcentage est très faible. Considérez simplement ce qui se passe dans le monde entier, y compris à Maurice, où les gens protestent, réclament des mesures de financement acceptables avec bienveillance et équité. Et en même temps, ils sont en colère quand ils entendent que l'argent public a été dépensé si généreusement et sans responsabilité aux frais de toute la population qui souffre de la hausse des prix, l'inflation et d'autres pénuries au niveau de l'approvisionnement. Le résultat est la rébellion, la violence et la destruction au sein de la communauté dans le pays. Cette image est maintenant mondiale et Maurice vient de rejoindre le club. Bien-aimés, c'était une petite introduction de ce vaste sujet. C'est juste un aperçu général. Demain, nous approfondirons ce message à la lumière de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.